Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous retrouver pour ce tirage sentimental pour la première quinzaine de ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez toutes bien et tous bien. Pensez que c'est un tirage qui est général. Si celui-ci ne vous parle pas, je vous invite simplement à vérifier votre signe ascendant comme votre signe lunaire et plus particulièrement aussi le signe en Vénus. Alors vous avez également jusqu'au 25 décembre, jusqu'aux fêtes de Noël, donc une petite promotion sur les tirages, un tirage de votre choix, comme les thèmes astraux. Alors le thème astral, vous avez comment ça s'appelle, l'étude de compatibilité qui sera avec, ainsi que l'année, le prévisionnel sur l'année 2022 qui sera également incluse. Voilà, donc n'hésitez pas à en profiter. La demande se fait uniquement par mail, d'accord, donc lily.chili@gmail.com. Et puis je vous souhaite de profiter de votre tirage. Je vous embrasse très très fort et à tout de suite. Bonjour les vierges, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de décembre, donc les 2 premières semaines du 1er au 14. Alors donc ici on vous parle de codépendance, on vous parle que les dépendances affectives, en tout cas les dépendances affectent votre vie amoureuse, et là j'ai une emprise, d'accord. Donc il y a peut-être certains points de vigilance qu'il va falloir apporter à une situation, parce que peut-être que il y a une dépendance qui se crée, hein, voilà. On voit le chat comme il regarde la souris, comme il est fasciné. Alors c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris, je vais pas y arriver, qui peut s'installer. Et forcément, on vous dit que c'est pas forcément très sain, hein, donc il y a ça là ici qu'il va falloir effectivement peut-être revoir. Alors ça peut être vous, comme ça peut être l'autre personne, hein. Quelqu'un qui peut apporter une forme de dépendance. Et puis j'ai la permission et la tendresse. On a un rapprochement beaucoup plus simple, pour lequel la tendresse évoque effectivement la tendresse que l'on peut porter à quelqu'un, le soutien que l'on peut apporter à quelqu'un. Et j'ai l'impression que ça va de pair effectivement avec apprenez à vous connaître mutuellement. On peut vouloir peut-être ici là s'épancher sur l'épaule de quelqu'un pour dire certains secrets que vous pouvez avoir avec peut-être en rapport possiblement avec des dépendances. Alors les dépendances peuvent prendre n'importe quelle forme, hein, n'importe quelle forme. Ça peut être la dépendance à l'autre, hein. On peut être dépendant, avoir peur, hein, du célibat, je sais pas moi, la dépendance affective, accepter des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, c'est même peut-être, hein, aussi de la dépendance à des substances ou autre chose, hein. Là, il y a une situation qui passe au vert. Il y a quelque chose qui vous permet peut-être d'avancer. Peut-être qu'enfin, là, vous êtes autorisé un petit peu à vous éloigner de cette situation-là. Et j'ai l'impression que ça vient avec le rapprochement, là, ici, de quelqu'un qui vous aide, hein, peut-être aussi, hein. Et du coup, il y a peut-être un lien important, un lien puissant qui peut se créer au fur et à mesure, hein. On va voir, hein. Allez, qu'est-ce que je vais avoir pour vous les vierges en amour? Alors votre situation peut très bien se refléter ici, comme elle peut se refléter en bas. Vraiment prenez l'énergie qui vous correspond le plus, qui est plus en résonance avec votre vécu, votre situation. Des fois on s'identifie plus dans le placement de l'autre.
2 de bâton inversé. Un dilemme. Hey. Soleil inversé. C'est comme si que vous vous refusiez alors de voir les choses positivement. Bon, ok. Le soleil, c'est vous avez peut-être besoin de plus de chaleur, ou alors peut-être que vous en avez trop, mais je pense pas. Ou alors on peut être attiré comme un papillon là dans les flammes de ce soleil qui est trop fort. Ça peut être ça. Bon, il y a une situation quand même qui émotionnellement ne vous satisfait pas. La reine de bâton est inversée. Alors il se peut que vous soyez partagé, hein. Ou alors simplement que oui, comme si qu'il n'y avait qu'une seule possibilité pour vous, qu'il n'y avait qu'un seul chemin. Et je pense que vous manquez en fait de clarté dans la situation. Oui. Votre partenaire potentiel actuel, par rapport à vous les vierges, la tempérance est inversée. Magicien. Donc là ici, en fait, la tempérance inversée, ça peut être un manque, comme ça peut être un excès. Tout dépend effectivement de quel côté penche la balance. Il se peut que cette personne soit dans les excès assez souvent, ou alors complètement dans la passivité défaitiste. Les rapports, là ici, manquent de chaleur, manquent de réconfort et de réciprocité. Mais j'ai quand même le magicien. J'ai le magicien de son côté. Et pour moi, c'est en rapport là ici avec ce qui nous tient dans une emprise, ce qui nous influence. Alors ça peut être des influences extérieures, comme ça peut être des influences entre les deux. Un problème dans la communication, on n'est peut-être pas assez clair dans la relation aussi. J'ai quand même le valet de coupe. Il se peut là ici qu'il y ait un sentiment amoureux naissant et ça vient entre guillemets peut-être semer le doute et là un peu la zizanie dans une relation possiblement. On va voir le lien. Ben non. Le chevalier de bâton est inversé. Je l'aime pas celui-là. C'est un beau parleur, c'est un rusé, c'est quelqu'un qui ne dit pas forcément toute la vérité. Alors il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui n'a rien à voir entre vous deux, d'accord, mais qui viennent en fait peut-être effectivement semer la zizanie, semer le doute, troubler, semer la tension, hein, voilà. C'est la parole, il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de... Oui, c'est des tensions. On va voir qu'est-ce qui fait obstacle. L'étoile, dis donc. Ah, l'étoile qui fait obstacle, c'est bien ma chance ça. Tiens non. L'empereur. Ok. Alors. Alors vous êtes peut-être affaire à quelqu'un qui... D'accord. Ça vient, hein, ça vient.
Je ne veux pas parler à tort et à travers, donc je choisis avec précaution mes mots. J'ai l'impression là ici que vous avez affaire à quelqu'un, alors, qui a possiblement vécu un peu tout le temps dans la dépendance, ou alors qui n'était jamais engagé dans des relations sérieuses et qui jouait un petit peu au jeu du chat et de la souris, là ici, qui avait peut-être tendance aussi à aller flirter, à aller draguer à droite à gauche, quelqu'un de pas sérieux, quelqu'un qui n'était pas, comment dire, qui ne souhaite pas d'engagement, hein, qui veut être complètement libre, qui a potentiellement vécu dans les excès, mais qui cherche à manifester quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui fait obstacle. Du coup, c'est plus vraiment un obstacle, c'est en fait, c'est une guérison, là ici, sur des dépendances, possiblement, et c'est ce chevalier de bâton inversé qui devient l'empereur. Et du coup, vous êtes un peu perdu parce que vous dites, il n'y a aucune possibilité de voir une situation s'améliorer, dans la mesure où je sais que j'ai affaire peut-être à un coureur de jupons. Alors, transposez-le si c'est une fille, bien entendu. Ou alors, vous pouvez être cette personne. Moi, je ne sais pas, je porte aucun jugement, sachez-le. Moi, j'essaie de vous donner les messages. Et donc, quelqu'un qui est dans les excès, voilà, et qui ne cherche peut-être pas non plus nécessairement à être raisonnable, hein, voilà. Et là, cette personne, il y a quelque chose de nouveau qui vient là ici d'émerger. Possiblement une tendresse pour vous, hein. Du coup, tendresse, calme, c'est apporter la paix, c'est apporter aussi la sécurité et construire une relation plus stable. Agir ici comme un homme, entre guillemets, responsable, plutôt que comme quelqu'un qui va à droite, à gauche, à tort et à travers. Bref, si c'est une femme, transposée. Voilà. Oui. On va voir la première semaine. Comme si qu'on vous disait, ne perdez pas espoir. Pour l'instant, c'est un petit peu, en fait, ce qui empêche une situation potentiellement, là, ici, de s'envenimer. Hein, et c'est caché derrière. Ça, vous ne le savez pas avec le soleil inversé. Vous n'en avez aucune visibilité. Et vous sentez le 10 d'épée. Vous sentez que c'est la fin. Et puis vous avez la roue de la fortune. Et là, il y a quelque chose, il y a le destin là ici qui est en marche. Il y a une donne qui change là. Sortie de nulle part. Hein. Vous n'avez pas de prise dessus. C'est voilà. C'est si à un moment donné ça a été à l'arrêt parce que on était sous l'influence de, je ne sais pas moi, peut-être de la malchance ou des excès ou d'un tempérament même limite, j'ai envie de vous dire, excessif. Là, le contrôle, on reprend le contrôle. La deuxième semaine de décembre pour vous, les Vierges. Chariot. C'est la reprise du contrôle. C'est retrouver confiance en soi, déjà d'une. C'est également une belle victoire sur une situation
compliqué, qui n'avançait pas, justement, peut-être qui était bloqué, on se sentait qu'on était contraint, forcé de subir, hein, dans lequel on n'y voyait aucun espoir, aucune possibilité. Bon, vous avez quand même le valet de bâton inversé. Voyez, ça s'amoindrit. Il y a une situation là ici qui se renverse, qui tend à retrouver un équilibre progressivement. Attention, progressivement. J'ai le 10 de coupe. Hein? Ah, il y a des fois, je vous jure, je prends les paquets, ça me vient les deux. Comme si que voilà, ça y est, on avait réglé enfin le problème. Hein. Alors, ça peut être en rapport aussi. Ça peut être en rapport aussi avec une personne extérieure hein, qui venait peut-être semer la zizanie aussi. Hein. Des fois, c'est pas forcément que dans le couple. Hein. Des fois, ça peut venir vraiment de dehors et ça envenime des situations. Hein. Innocence, débutant, ignorance, nouveau talent, jamais utilisé, curiosité. Le magicien. Je pense que vous êtes face à quelqu'un qui en fait apprend à peut-être à découvrir des relations. Hein, vous voyez, qui apprend, j'ai le fardeau. Bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pèse quand même dans la relation. Il y a des choses à exprimer, des choses à lâcher aussi. Hop, 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 hop. Reviens. Et la communication. Voilà, le bouleversement est en marche. Le changement est en train de s'opérer. Et forcément, ça vient avec votre 10 d'épée et la roue de la fortune. Oui. Et là, on vous permet d'avancer. Hein. On vous dit guérisseur de tous les temps. Inversé. Vous voyez cette énergie? C'est marrant. Ça vient du même endroit. Là, ici. C'est inversé. Et là, on vous dit, non, non, il est à l'endroit. C'est juste que, en fait, ta perception, je pense, est faussée. Parce que le soleil est inversé. Alors, ça peut être aussi, hein, donc, comme je vous ai expliqué, le manque de confiance en soi aussi, hein, qui peut être problématique. Hein. Ah, on vous dit que le chakra de la gorge est bloqué aussi. Patience. La patience, c'est un petit peu entre... C'est celle qui veille sur le temps qui passe, qui vous dit que ayez confiance, d'accord, soyez patient. Il y a une situation qui va se mettre en place, qui va évoluer, d'accord, la fortune, qui va vous permettre à un moment donné d'avancer. Hein. Cœur brisé inversé. Si vous vous êtes fait l'un à l'autre du mal, je pense qu'effectivement, peut-être qu'il y a une relation qui a démarré sur quelque chose de négatif, de nocif peut-être potentiellement. Et donc apprenez à vous connaître mutuellement, c'est développer la tendresse l'un pour l'autre. Il y a peut-être revoir sa façon de revoir l'autre, enfin je sais pas où je dis. Je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Moi qui ma Vénus en Vierge, je sais très bien, je vois bien de quoi il s'agit. Je vois bien ici que
qui a quelque chose, hein, qui a besoin d'être guéri, qui est en cours. Hein, qui est en cours. La confiance en soi a besoin d'être là. Il y a la communication va être primordiale parce qu'il y a vraiment un poids que vous avez, quelque chose que vous vous empêchez d'exprimer. Et pour moi, c'est en rapport ici avec la nouveauté. Quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui débarque peut-être ici, et peut-être que vous vous dites, mais je ne sais pas du tout si ça peut fonctionner. J'ai pas une visibilité claire sur la situation. Je sais pas si on me permet réellement là ici si réellement j'ai une chance avec cette personne. Et dans les obstacles, on vous dit, mais en fait si, sauf que là cette personne va devoir en fait renverser sa situation. C'est au niveau de cette personne que ça se passe, mais aussi quand même à votre niveau. Parce que j'ai vraiment l'impression là ici que vous avez besoin de garantie, les vierges. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité dans une situation et vous sentez qu'il y a quelque chose où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes la souris ou est-ce que vous êtes le chat? Est-ce que vous êtes celui qui est fasciné par l'objet de son désir ou est-ce que vous êtes la personne qui je suis la souris, je sais pas à qui j'ai affaire, j'ai peur. Voilà. Et on vous dit que ça peut évoluer sur quelque chose d'autre, mais forcément ça va vous demander là ici de vous révéler à l'autre comme l'autre va devoir se révéler à vous. Ma foi, il y a du changement, mais bon, c'est vrai que peut-être que vous allez le vivre comme quelque chose qui est un cap qui est difficile à passer, mais pour moi, c'est une tendance là ici qui va se renverser à un moment donné à votre avantage. Sauf que voilà, c'est l'étoile qui est dans les obstacles, elle n'est pas encore là, hein. L'empereur n'est pas encore prêt, peut-être justement à maîtriser, hein, tout ça là, ce tempérament peut-être un peu excessif ou insuffisant, d'accord? J'ai l'impression que c'est en train, c'est comme si l'univers mettait en place progressivement les choses, vous voyez, la patience elle a aussi, hein, l'horloge, elle tient l'horloge entre ses mains, donc forcément, voilà, ça va se dérouler plus facilement avec le temps. Les vierges, j'en ai terminé pour votre tirage sentimental. Si celui-ci a résonné pour votre situation, je vous invite simplement à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme votre signe en Vénus, très important. Aussi, si celui-ci a d'autant plus résonné et au niveau du partenaire, pensez bien aussi que je propose une extension, hein, qui permet d'approfondir au niveau des sentiments, de ce qui fait obstacle chez cette personne, ses intentions, ses actes, comment cette personne vous perçoit, et aussi si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, puis je vous retrouve la prochaine quinzaine. Merci. Merci les vierges de me retrouver ici pour cette extension. Donc ça va nous permettre d'approfondir au niveau du partenaire potentiel ou actuel ses sentiments, qu'est-ce qui peut faire obstacle dans la relation, ses intentions, ses actes, comment cette personne aussi vous perçoit, et à savoir si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans cette situation. Donc pour chaque questionnement, vous aurez une carte avec ce tarot étayé par un autre. Allez. Bien. Le chariot. Potentiellement un signe du Cancer. C'est vrai que les cancers, c'est bon, signe d'eau, hein, on cherche c'est quelqu'un qui se maîtrise émotionnellement en tout cas, qui peut avoir confiance en soi aussi. Et qui peut tellement se maîtriser
que vous avez peut-être du mal aussi à le percer à jour. On va voir qu'est-ce qui fait obstacle. Vous avez peut-être quelqu'un aussi là ici qui arrive dans votre vie, peut-être même très vite. Qu'est-ce qui fait obstacle? Le 3 de bâton, l'attente. J'attends de voir si effectivement j'ai une approche émotionnelle. Si là ici, eh bien mon chariot arrive à l'horizon, hein, c'est un peu l'idée. Donc il y a